il y a certains que s'ils étaient en République du Bénin, Patrice Talon n'aurait pas gouverné dans la quiétude. Il faut accompagner. Le Bénin a besoin de ses fils. Le Bénin a besoin de tout le monde. On est obligé d'être dans les rangs pour pouvoir mettre sa compétence au service de son État. Non. Dans les rangs, c'est dans les rangs. Dans les rangs, là. Quand Oui. on dit dans les rangs, là, on ne vous demande pas de rentrer dans un parti politique. Dix ans de gouvernance du président Patrice Talon et perspective du septennat avec le président entrant Romuald Wardani. C'est bien le thème de cette émission Free Speech. Nous aurons un invité, Jean-Baptiste Runguet, il est acteur politique. Pour faire le débat de ce jour, Alphonse Moïse Soulé, Modeste Dossa Aniwanou. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission Free Speech. Alphonse Moïse Soulé, bonjour. Bonjour à vous Landry, bonjour à mon cher ami Modeste Aniwanou. Ça nous fait plaisir quand même de nous retrouver sur le même plateau. Il y a très longtemps que nous avons opiné sur l'actualité politique. Voilà. Et je dis merci à tous ceux qui, lors de notre absence, ont cherché à savoir les motifs pour lesquels on n'était pas sur le plateau. C'était juste un repos. Il n'y a rien de grave. C'est un repos, un repli tactique. Un repli tactique. Sur l'actualité nationale. Voilà. Merci beaucoup, Alphonse Moïse Soulé. Modeste Dossa Aniwanou, bonjour. Bonjour, l'officier de la plumée du papier. Ah ben, vous n'allez pas ramener cela ici, hein? C'est sous d'autres cieux. Hein? Bon, voilà. Ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, c'est un plaisir aussi. C'est un plaisir aussi, Landry. C'est un plaisir puisque eh bien, vous me permettez de reprendre encore du tonus par rapport à cette émission, ou dans cette émission-là. Voilà. J'étais complètement et totalement effacé par la maladie. Ben, Dieu est grand. Eh bien, voilà. Et vous vivrez encore très longtemps. Oui, oui. Ce sera une très bonne chose si continuez de m'accorder encore la vie. Merci. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Vous avez compris que le plateau, plutôt, n'est pas un plateau d'enfants. Nous sommes avec des gens qui s'y connaissent en matière d'analyse politique. Alphonse Moïse Soulé est toujours rompu à la tâche. Modeste Dossa Aniwanou vient maintenant étoffer encore l'équipe de ces analystes. Vous le reverrez très très bientôt encore sur ce plateau pour d'autres débats. Nous avons l'habitude de démarrer par une rubrique que vous aimez, si tant vous l'avez dit. Mais avant, je voudrais déjà, Modeste Dossa Aniwanou, Alphonse Moïse Soulé, je voudrais demander à ce que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui aient une pensée pour celui-là qui, de par sa voix imposante, illimitable, a quand même baissé des générations sur les chaînes de radio. Je voudrais parler de Peggy Ludovic Dagba. Hier, 18 mai, cela faisait 1 an qui nous a quittés, et je voudrais, au haut de ce plateau, m'incliner devant sa mémoire et dire que le Père Céleste puisse continuer à l'accueillir dans sa demeure, et que ce qu'il a laissé comme progéniture ne puisse pas souffrir de son absence. C'est douloureux. Vous le connaissez si bien, Modeste Dossa Aniwanou. Ah oui, bien sûr. Vous avez fait Golf Télévision, Golf TV et Golf FM avec lui. Et il a officié du côté d'Eden TV, Radio Diaspora, oui, bien sûr. Diaspora FM. Et voilà, Modeste aussi, et Alphonse aussi le connaît correctement parce qu'ils sont de la même catégorie d'analystes, et ils ont pratiquement le même âge, si j'ose le dire. Alphonse Moïse Soulé, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport je crois que avant son décès, j'ai eu l'opportunité d'avoir animé avec le site Diaspora FM plusieurs émissions. Il m'a toujours invité, et je crois qu'on peut servir sa République en étant discret. Voilà un journaliste, un soldat qui a apporté sa contribution au développement de notre pays sans faire beaucoup de bruit. Oui. Et je crois que malheureusement, dans notre métier, quand vous disparaissez, tout disparaît avec vous. C'est dommage. Tout disparaît avec vous. Donc, c'est un sacerdoce. Voilà. On n'attend pas forcément la reconnaissance de ceux qui nous suivent, de ceux qui nous écoutent, mais c'est quand même dommage quand quelqu'un, par sa voix, a participé quand même à l'enracinement de la démocratie, au développement de son pays, qu'après sa mort, bon, c'est hier que beaucoup se sont souvenus quand on a vu la photo circuler sur les statuts, on s'est rendu compte que
dit donc déjà 1 an. Bon, comme le disent que le Père l'accorde dans son royaume, mais qu'il donne la possibilité à son épouse de trouver les moyens d'éduquer les enfants parce que personne ne fera à votre place. Vous êtes vivant, vous avez un petit bobo, on s'en fout de vous. Et si vous mourrez, vos enfants, on les oublie. Que Dieu puisse leur donner la force de grandir et de ressembler à leur papa. Merci beaucoup, Alphonse Moïsoulé, modèle de Salman. Très bref. Oui, je suis très émotionné puisque là, Ludovic Peggy Daba, je vais dire Peggy Ludovic Daba. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut y aller. Eh bien, j'ai fait beaucoup de troisième mi-temps avec lui. Je salue la perspicacité et la bravoure qu'il a caractérisé de son vivant. C'est vrai que Orluche Mabélé a dit la vie est une scène de théâtre, là où chacun joue son rôle et disparaît. Peggy, il est parti de ce monde, mais il nous aura laissé des souvenirs inoubliables. Moïse Soudé l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, donc il est parti de ce monde, mais il a laissé des progénitures. Et plaise à l'Éternel d'aider son épouse afin qu'elle puisse subvenir véritablement aux besoins de ses enfants pour que ses enfants puissent mettre les pieds dans les pas de leur papa, puisque lui, il a été formidable dans l'exercice de son métier. Paix à son âme. Merci beaucoup. Et c'était l'instant hommage que nous avons rendu à Peggy Ludovic Daba, celui-là qui nous a quittés il y a 1 an. Les confrères se sont souvenus encore de lui hier. Que son âme repose en paix. Nous allons faire maintenant plus guère sur le plateau et saluer certainement des gens qui nous suivent et qui nous font le retour de ce que l'émission leur manque. Je voudrais déjà dire bonjour au chef Théophile Kako du commissariat de Fifadi. Il dit vous faites des choses formidables par rapport à votre grogne. Et je vais profiter de cela pour enclencher sur la grogne qui prend la main. Alphonse, Modeste. Alphonse, allons-y, une grogne, vous avez quelque chose, oui, allons-y. J'espère que ce n'est pas la sonnette cette fois-ci, ni la SB2E. Non, ma grogne, c'est que la dernière fois, il y a une pluie diluvienne qui s'est abattue sur Cotonou. Oui. C'était vraiment difficile pour les Cotonnois de circuler. Mais je constate qu'après cette pluie, les caniveaux sont encore bouchés. Personne ne nettoie les caniveaux. Je vois encore tous les matins des populations verser des déchets dans les caniveaux. Quand est-ce qu'on va finir avec ça? Est-ce que, comme je me plais à le dire, est-ce qu'on est obligé de mettre derrière chaque citoyen un policier? Vous savez que la dernière fois, l'eau n'a pas pu circuler et puis on a été inondé et pourtant les gens continuent de mettre des déchets dans les caniveaux. Je crois qu'il va falloir qu'on prenne conscience parce que, écoutez, à dire vrai, quand il y a eu l'inondation la dernière fois, les autorités, j'étais allé chez eux. C'est nous qui sommes les populations qui habitons certains quartiers qui avaient été empêchés de sortir. Donc il faut qu'on fasse attention. Ils ne feront pas ça à notre place. Ma deuxième grogne, je remercie l'Éternel. J'ai dénoncé sur ce plateau la gestion du projet Bénétaxi. Je l'ai dénoncé. J'ai dit aux gens d'aller à côté qu'on appelle Super 8 d'Aquapa. On verra des taxis qui sont garés là. Bon, le gouvernement a décidé de finir avec le projet. Mais je suis d'accord. Mais je voudrais qu'on nous fasse le point des milliards qu'on a brûlés. C'est trop facile de dire que le gouvernement a arrêté le projet. Mais on a brûlé des milliards. On a brûlé des milliards. Est-ce que tous ceux qui ont bénéficié du projet ont remboursé les prêts? Il faut qu'on le dise. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut fermer le projet qu'on ne va pas enquêter. C'est l'argent du contribuable béninois. Il faut qu'on ait l'obligation de compte rendu. Le président Patrice Talon a fini ses 10 ans. Mais ça, parce que quand on avait créé ce projet-là, tout le monde était content. Mais par la suite, il y a d'autres opérateurs qui l'ont avait les pions. Finalement, on a dit, bon, il faut retirer ça. Mais ce qui a été englouti là, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'il y ait une commission d'enquête pour qu'on nous dise celui qui a géré Bénétaxi, qu'est-ce que ça a donné? Parce que c'est important. Et quand vous injectez de l'argent dans des structures qui dépendent de l'État et que du jour au lendemain vous décidez de fermer ça, vous avez l'obligation morale de rendre compte aux citoyens. Bon, parce qu'il y a des gens qui émettent Bénétaxi, et puis avec Bénétaxi, ils font leurs courses. Il faut qu'on rende compte. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas fermer. On a fermé parce qu'il y a eu des problèmes. Il faut qu'on comprenne quelle est la nature des problèmes. Ce qui a été englouti là, est-ce qu'on peut récupérer les véhicules qui n'ont pas pu attribuer? Est-ce qu'on va en faire autre chose? Ceux qui ont pris les véhicules qui n'ont pas fini de payer selon le contrat, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? C'est des questions que je me pose. Je sais que je n'aurai pas la réponse, mais je sais qu'on m'écoute. Non, vous aurez la réponse. Pourquoi vous n'aurez pas la réponse? C'est important puisque nous sommes dans une république où le président Patrice Talon nous a habitués à ne pas laisser les problèmes en suspens. Si ce n'est pas un éléphant blanc, on nous dira
forcément de quoi relève la rupture de ce projet-là et c'est tout à fait normal. Vous êtes un citoyen de ce pays et vous avez le devoir de demander des comptes à ceux qui ont une parcelle de pouvoir pour diriger des projets dans ce pays-là. Modeste Dossanouanou, vous avez certainement quelque chose à dire? Oui, forcément, Henri Mouton. Je ne comprends pas ce qui justifie les coupures intempestives de courant aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? La SBE une fois. Oui, je n'ai pas compris parce que la canicule d'aujourd'hui, là, ça ne nous permet véritablement pas de dormir dans nos chambres. Vous mettez les brasseurs et finalement, c'est la chaleur que les brasseurs brassent, si vous permettez que je m'exprime en ces termes. Qu'est-ce qui justifie cette coupure intempestive? Que les gens, les cadres au niveau de la Société béninoise de l'énergie électrique aient le courage de nous dire exactement ou d'expliquer au peuple béninois et pourquoi pas les Cotonois ce qui se passe, afin que chacun soit situé fondamentalement par rapport à ce qui se passe pour qu'on ait ces coupures-là et que la nuit ne soit plus une bonne nuit aujourd'hui pour les Béninois. Bien, les coupures-là, c'est de trop. C'est de trop. Et je voudrais avoir des explications par rapport à ça. Ça nous permettra de nous inscrire aussi dans la même dynamique que cette société-là qui nous fournit de l'énergie. Ma deuxième grogne, Landry Weton, très rapidement, je n'ai pas compris nos amis conducteurs de Zénidjan. Il y en a qui sont conducteurs de Zénidjan qui ont le maillot jaune, alors qu'en réalité, c'est de vrais bandits. C'est des larcins que je n'arrive pas à comprendre. Vous prenez un ZIM et vous oubliez quelque chose, pas une inadvertance sur son engin. Quand vous êtes descendu, il part véritablement avec une vitesse que vous n'arrivez pas à comprendre. Alors je voudrais qu'au niveau du syndicat de ce corps-là, parce qu'il y en a des gens suffisamment responsables dedans, il y a même des cadres, des gens qui ont des diplômes UP, qui conduisent le Zénidjan aujourd'hui pour subvenir aux besoins de leur famille. Que les délinquants ne viennent pas véritablement jeter l'opprobre sur ces personnes-là. Et que ceux qui s'habituent dans ce corps-là, à la soustraction frauduleuse, n'ont qu'à comprendre que tous les jours sont pour le voleur, mais il y a un jour pour le propriétaire. Voilà. J'en ai fini. Merci beaucoup, Modeste Dossanouanou. Comme je le dis souvent, ceux qui ont des oreilles pour entendre entendront vos grognes. Et ceux qui ont cœur pour comprendre, comprendront forcément ce que vous venez de dire sur ce plateau. Moi, est-ce que j'ai une grogne? Je crois que j'en ai une seule. Et c'est toujours par rapport à l'insécurité dans nos contrées. Et nous avions eu vent des gens qui nous ont appelés pour nous dire... Parlez de cela sur votre émission. La région de Atropokodji, derrière le séminaire et puis aux environs de PK14 jusqu'au Carrefour à Glouza, c'est devenu un nid d'insécurité. Les maisons sont cambriolées le jour même. En journée, je veux dire en diurne, les maisons sont cambriolées, les portables sont volés, les motos sont prises, des télévisions sont arrachées dans les chambres en pleine journée. Et puis, le commissariat de PK14 est juste à côté. Je voudrais demander au commissaire de ce truc-là, de ce commissariat, de prendre les taureaux par les cornes et d'assainir, de nettoyer la pègre dans cette localité-là, parce que ça devient récurrent. On nous appelle un peu trop pour nous le dire. Franchement, ça ne va pas. Et vous ne pouvez pas, on nous a dit, vous ne pouvez pas circuler à partir de 19h, 20h dans cette bande-là. C'est les jeunes qui sont sous l'effet du chanvre indien et qui pilulent dans la zone. Les indiques, ceux qui nous ont dit ça, c'est des gens responsables, ils ne peuvent pas nous mentir. Je crois que la police, le directeur de la police républicaine, M. Brice Aloanou, devrait pouvoir instruire ces éléments du côté du commissariat de PK14 afin que les paisibles populations puissent vaquer à leur occupation. Je crois que la parenthèse de la grogne est fermée. Nous allons recevoir d'un instant à l'autre notre invité Jean-Baptiste Hunguet. Il est acteur politique. Il nous parlera certainement du septennat du président entrant Romi Awadani. Il fera peut-être une toute petite parenthèse sur les 10 ans du président Patrice Talon. Ne décrochez surtout pas, on revient juste après ceci. Speedline TV désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, publics reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national, partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Speedline TV est situé à Akpapa, au téléphone
99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes de retour, nous sommes en situation plateau à nouveau et nous allons recevoir pour vous celui-là que nous avons annoncé à l'entame de cette émission, Jean-Baptiste Wungé. Il est acteur politique. Jean-Baptiste Wungé, bonjour. Bonjour, monsieur Landry Breton. Comment se porte la sphère politique dans notre pays? À merveille. À merveille. Oui, tout baigne. Ah bon. D'accord. Vous êtes là pour nous dire un peu ce que vous pensez des 10 ans du président Patrice Talon, et ceci très rapidement. Et vous allez vous pencher sur le septennat du président Romuald Wardani qui, dans quelques heures, va prêter serment. Vous êtes certainement dans le secret des dieux, vous nous direz tout sur ce plateau, je ne vous dirai pas de jurer, mais je suis convaincu que vous allez tout nous dire, tout ce que vous savez de cette investiture, tout ce que vous savez de ce qui est en train de venir comme moteur de développement pour notre pays. Alphonse Moïse Soudé, je vous laisse la main pour que vous cuisinez, monsieur Jean-Baptiste Wungé. Monsieur Jean-Baptiste Wungé a été connu pour sa formule le Bénin en route. Oui, voilà. Parce que le Bénin, la route a permis au Bénin d'aller de l'avant. Heureusement que des Béninois comme nous autres et vous, nous avions pensé dans le temps créer cette coalition qu'on a appelée Bénin en route. Est-ce que vous ne voyez pas qu'effectivement, nous avons mis le Bénin sur la route du développement, sur la route de l'émergence? Ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant les 10 dernières années du président Patrice Talon, vous avez vu comment de l'imaginaire nous sommes arrivés à un beau pays, par exemple. Et je vous assure, le Bénin est véritablement en route. Mais suite à la pluie diluvienne de la dernière fois, un ami me dit que les routes, c'est comme du make-up. Quand la femme met du make-up et qu'il n'y a pas de... ça lessive. Bon, je voudrais vous calmer tout de suite en disant que le phénomène qui s'est passé à Cotonou la dernière fois n'est pas un phénomène unique à notre pays. Même dans les pays les plus développés où les gens investissent des milliards d'euros, lorsque la pluviométrie devient assez grande, il y a de ces choses-là. Mais ces choses-là, au Bénin, ici, sont liées à deux conséquences, à deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'incivisme de la population qui déverse n'importe quoi dans les caniveaux, comme Alphonse l'a dit tout à l'heure, qui empêche l'eau de circuler. Deuxièmement, vous voyez, lorsqu'il y a la pluie diluvienne et que sur la route a une forme plane par exemple, et que le trou dans lequel passera l'eau pour rentrer dans les caniveaux, c'est de petits trous. Vous êtes d'accord avec moi que toute la quantité de l'eau ne peut pas rentrer en même temps. Donc, il faut un certain temps pour... Est-ce que ça, c'est le problème de la population, c'est le problème de ceux qui ont... Non, je dis, j'ai parlé de deux facteurs. Ok, allons-y. S'il n'y avait pas l'incivisme de la population, l'eau allait vite circuler. Vous avez remarqué qu'une heure après, l'eau a disparu. Donc, ce n'est pas un phénomène extraordinaire pour qu'on dise qu'il y a inondation. Il n'y a pas inondation. Il y a surabondance de l'eau. D'accord. Au-delà de ça, c'est un phénomène, vous l'avez dit, 10 ans de président Patrice Talon. Qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, opérateur économique, je le dis comme ça, vous avez retenu de ce... D'abord, je suis fier de l'avoir soutenu, de l'avoir accompagné pour prendre le pouvoir en 2016. Je suis fier aujourd'hui. Et si vous voyez dans les archives les images là, vous me verrez à ses côtés. Et ce que nous avions cuisiné ensemble, ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Même si il n'y a pas à 100% de réalisation, mais nous avons vu de façon visible, factuelle, les réalisations. Nous avons de belles marchés aujourd'hui, nous avons des routes, nous avons des cités ministérielles, des cités administratives dans chaque département. Vous allez voir la concentration de l'administration dans un lieu unique. Et c'est de jolis bâtiments. Nous avons vu des logements sociaux modernes qui sont réalisés. Et nous avions vu aussi l'amélioration des conditions de vie des travailleurs à travers la digitalisation de l'administration. Aujourd'hui, si vous êtes retraité, vous n'êtes
vous n'avez plus besoin de vous déplacer forcément. Et pour avoir les pièces administratives aussi, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Tout ça, c'est à l'actif du président Patrice Talon. Par son génie, nous avons pu obtenir toutes ces choses-là. Moi, je pense qu'il faut le rioler, il faut lui dire merci. Il a fait ce qu'il peut, c'est un homme. Et je profite aussi pour saluer, remercier tous ses collaborateurs directs, les ministres, les directeurs centraux et tous ceux qui l'ont accompagné pour la réussite de ces 2 mandats-là. Je les félicite aussi. Parce que pour avoir de la musique, il y a le batteur, il y a le guitariste, il y a tout le monde pour que ça forme, ça puisse donner une bonne symphonie. En 10 ans, au-delà de ce que vous avez énuméré, dites-nous concrètement, qu'est-ce que le Béninois moyen a gagné en 10 ans? Je ne parle pas de l'embellissement, je ne parle pas des routes, mais le Béninois moyen qui vit par exemple à Ouassapé-Onko, qu'est-ce qu'il a gagné? Si vous écoutez le Béninois moyen, que ce soit à Ouassapé-Onko, que ce soit à Beroubéi, que ce soit à Tchaourou, que ce soit à Tchoumi, ils vous diront que leurs conditions de vie s'est améliorée parce que pour faire passer leurs marchandises aujourd'hui, ils ont trouvé une route assez bien faite et qui le temps de circulation, les accidents que les gens vivaient, tout ça là, c'est conjugué au passé aujourd'hui. Donc, ce n'est que le début. Et comme l'a dit le candidat qui est élu aujourd'hui, il a dit nous avions placé le Bénin sur l'orbite. Maintenant, on s'en va au développement afin de régler le problème de l'extrême pauvreté. Donc, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Le président Talon a fait un grand pas. Aujourd'hui, plus loin, on ira ensemble. C'est le slogan de l'autre. Oui, mais le président nouvellement élu a dit pendant 10 ans, on s'est contenté d'embellir l'image du Bénin à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, les Béninois souffrent. Est-ce que vous pensez que pendant ce septennat qui va s'ouvrir, le dimanche prochain, le président Wada et son équipe pourraient quand même élever un peu le niveau de vie de nos compatriotes? Je peux vous rassurer que pendant les 7 ans à venir, les conditions de vie de la population béninoise va s'améliorer de façon agréable. Agréable dans ce sens que... on va desserrer la ceinture. On va beaucoup desserrer la ceinture parce qu'aujourd'hui... C'est ce que la population veut entendre. Et si vous prenez le projet de société, vous allez voir en haut, on dit lorsque le peuple décide de se prendre en main, rien ne lui résiste. Oui. Le peuple a décidé aujourd'hui de se prendre en main. Et vous allez remarquer aussi que celui qui est élu président, il est né après les indépendances. Donc, c'est un président à l'ère du SMAT. Et vous avez vu que l'intéressé, la personnalité de l'élu, à travers son secteur, comment il a impacté de façon positive tout le Bénin pendant 10 ans. Nous n'avions pas connu de banqueroute. Nous n'avions pas connu de faillite. Mais on s'est surendetté. Surendetté, est-ce que ce n'est pas nouveau dans la gestion d'un pays? Si vous prenez même la France, vous prenez les États-Unis. Les États-Unis sont surendettés, la France est surendettée. Il n'y a aucun pays qui peut survivre sans prendre les dettes. Il n'y a aucun pays. Il y a 2 réalités sur lesquelles je vais revenir et qui doivent permettre au nouveau président. Les Béninois aujourd'hui souffrent de 2 mots. L'électricité et l'eau. Tout à l'heure dans notre groï, on est revenu sur la question, on souffre de l'électricité et d'eau. Moi j'habite une zone, je le dis ici, depuis 3 mois, je ne fais qu'acheter l'eau, je n'ai pas l'eau, je ne fais qu'acheter l'eau. Et qu'est-ce que le gouvernement de Wadaï promet aux Béninois? Parce que le Béninois, forcément, n'a pas besoin d'une villa, n'a pas besoin d'une caisse, mais le minimum que le Béninois demande, c'est d'avoir le courant à disposition, d'avoir l'eau à disposition. Si nous prenons par exemple le problème d'eau, vous avez écouté le speech du
candidat, lorsqu'il présentait son projet de société, il a dit qu'il va créer 6 pôles de développement industriel, 6 pôles de développement agricole, 6 pôles de développement pour permettre à chaque Béninois, où qu'il soit, de se sentir chez lui. Les problèmes d'eau vont connaître une amélioration qualitative, une amélioration nette, parce que le développement de chaque région permettra à ceux qui sont chargés d'animer cela de régler les problèmes sectoriels et les problèmes locaux. C'est-à-dire, si je prends par exemple la région Ouémé Plateau, certainement, ils vont nommer un président de cette région. Ce sera plus un préfet, ce sera un gouverneur, ce sera... Bon, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Mais soyez rassurés que les problèmes, ceux qui vont gérer cette région ne vont pas s'occuper de tout le Bénin. Ils vont s'occuper de façon localisée le problème d'eau. Et je vous assure, les problèmes vont se résoudre. Et vous voyez, dans son projet de société, le candidat, en parlant de la régionalisation du développement, m'a fait rappeler, c'est pourquoi je suis venu avec un livre ici, m'a fait rappeler parce que j'ai lu un document conçu par un Béninois expert en développement des régions, qui a préparé déjà bien avant des années comment développer les régions. Il s'agit de notre frère qui vit à l'étranger, qui est un expert international, Valentin Achidi Agon, qui a déjà préparé cela. Il est toujours à l'extérieur ou bien il est dans le pays? Je ne sais pas où il se trouve actuellement, mais je crois qu'il doit être déjà dans le pays. Il doit être déjà dans le pays. Et voilà quelqu'un qui a... C'est le document que vous avez? Oui, montrez-nous le document. On va demander à notre réalisateur de nous montrer la page de regard de ce document. C'est ce document-là. Voilà. Et ça parle de quoi, ce document? Ça parle du développement régional. Et quand j'ai lu, moi j'ai lu il y a 1 an déjà, avant le projet de société du candidat. J'ai lu et ce que j'ai découvert dedans, moi je demande au président élu. Ou bien le président Wadayi s'est inspiré de ce document pour élaborer. Je n'en sais rien, parce que régionalisation. Je n'en sais rien, mais je vous assure, le monsieur, il a tout dit dans ce document-là. Et je crois que son expertise, avec ce que nous connaissons de lui, avec les prix qu'il a reçus à l'étranger, moi je lui demande de rentrer au pays pour accompagner, parce qu'on a dit plus loin ensemble. S'il y a un Béninois qui a la compétence... Est-ce que vous avez les moyens de payer son expertise au Bénin? Non, je crois que c'est un citoyen canadien, on a appris. À côté de ce qu'il va gagner, c'est un citoyen béninois, c'est un patriote. Et que ce que j'ai appris de lui, c'est qu'il est aussi un altruiste. En tant qu'altruiste, je ne dis pas que l'ouvrier mérite son salaire. Si le Bénin a la chance de l'appeler aux côtés du président Wadayi, et que à travers un département, je crois que nous allons beaucoup gagner de lui, parce que ce monsieur, il a fait la fierté des Béninois à l'étranger. Il a fait la fierté parmi les inventeurs béninois. Je ne dis pas qu'il est le seul, mais il a fait la fierté des Béninois à l'étranger. Oui, en 7 ans, désormais le pouvoir passe à 7 ans. En 7 ans, qu'est-ce que les Béninois peuvent espérer du nouveau président? Le Béninois peut espérer que la pauvreté extrême, que nous avions connue, le serrage de ceinture que nous avions connu, je crois que les ceintures vont se desserrer. Parce que pour la première fois, et j'espère que ce sera comme ça, la vallée de Lemay sera exploitée. Et vous comprenez ce qu'on appelle la vallée de Lemay. Pour la première fois,
le Bénin va connaître un développement à nul autre pareil. Et vous savez que la régionalisation, développer un pays à travers les régions là, c'est un concept qui est né des pays développés comme le Canada, les États-Unis, même la France. La Côte d'Ivoire en fait l'expérience. On prend les cadres de ces régions, on prend l'administration et les projets qui peuvent porter dans la région, on réfléchit, on fait une planification et on démarre le développement de ces régions-là. En démarrant le développement de ces régions, je suis sûr que le docteur travaillera là, l'infirmier travaillera là, l'ingénieur va travailler là. Vous qui êtes journaliste, vous aurez de la matière à communiquer. Donc, le président Wada Yoromiad va lancer un développement à coefficient exponentiel pour le Bénin, pour permettre à nos braves femmes, à nos papas, à nos jeunes, au lieu de se déplacer massivement pour venir à Cotonou ou Porto-Novo, peuvent rester dans leur région et participer au développement de leur région. C'est du nouveau. Et il faut apprécier cela. Il faut accompagner. Le Bénin a besoin de ses fils. Le Bénin a besoin de tout le monde. Le Bénin a besoin de ses cadres. Nul ne sera de trop. On a dit ensemble plus loin. Moi, je suis là, je suis dedans. Vous êtes à fond dedans. Je suis à fond dedans. Et je veux accompagner le nouveau président jusqu'à la fin de son septennat. Et si possible, renouveler. Vous êtes toujours actif. Est-ce qu'on est obligé d'être dans les rangs pour pouvoir mettre sa compétence au service de son État? Non, quand on dit dans les rangs là, ne prenez pas ça, au sens péjoratif. Quand on dit dans les rangs là. Oui. Dans les rangs, c'est dans les rangs. Dans les rangs là, quand on dit dans les rangs là, on ne vous demande pas de rentrer dans un parti politique. C'est la confusion que les gens font. Et c'est quoi? Parce que dans les rangs, c'est quoi? Nous avons deux partis. Je suis dans les rangs, mais je ne suis pas membre, pour le moment, membre du parti UP ni membre du parti BR. Mais je suis citoyen béninois, je suis acteur politique, je suis un patriote. Et vous épousez la vision. J'épouse la vision et je ne veux pas demander qu'est-ce que l'État fera pour moi, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour l'État pour que nos enfants ne puissent pas vivre dans la disette. C'est ce que j'appelle dans les rangs ça. Dans les rangs, chacun apporte son expertise. Monsieur Moïse Souley, vous apportez votre expertise pour que ce qui manque, ce que vous avez vu qui manque là, vous venez boucher. Chacun met son doigt dans la jarre pour boucher la jarre. Pour conserver le plus d'eau possible. Pour conserver le plus d'eau pour ce développement. Nous en avons besoin. Et je dis, nul ne sera de trop. Tous ceux-là qui vont dire que nous allons rester à l'écart, ils auront que leurs yeux pour pleurer. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien et c'était juste une parenthèse pour que vous puissiez nous dire ce que vous pensez de ce septennat. Moïse, vous avez une dernière question pour notre invité? Quel message d'assurance? Parce que pendant 10 ans, nous avons serré les ceintures, comme je me plais à le dire, les ceintures laissaient des traces sur vos ventres. Quelle assurance que vous donnez aux Béninois que bon, le septennat ne sera pas plus difficile que les deux quinquennats? Moi, je vais vous envoyer à la lecture du projet de société du candidat. Quand on dit la régionalisation du développement. C'est ce que des intentions exprimées. Non, je vous ai dit que c'est un président qui est de l'air smart. Hein? Ce ne sera pas des intentions exprimées. La personne, il n'est pas né bourgeois. Il est né dans la modestie. Et il vit dans la population. Il sait ce qui se passe. Il n'est pas un homme d'affaires. Il n'est pas un richissime. C'est un fonctionnaire comme tout le monde et qui sent le vécu de chaque Béninois. Je suis certain que tout ce qu'il a dit, chacun de nous, nous devons l'accompagner pour la mise en œuvre de ce qu'il a dit. Et je dis, la régionalisation du développement, c'est un slogan que chacun de nous devons évoquer maintenant pour que cela soit un fait, cela soit réalisé
pour que chacun de nous, que nous soyons à Natitengu, que nous soyons à Péonko, que nous ne soyons pas obligés de venir à Cotonou chercher la richesse, mais de construire, de créer la richesse sur place. Et je crois qu'il y a des Béninois, des experts qui vont être avec lui, qui seront appelés avec lui pour mener à bien ce projet ce pan du projet de société. Avez-vous une idée de ce qui pouvait figurer dans l'équipe gouvernementale? Ah, c'est une question compliquée. J'aurais aimé être sur la liste. Voilà. Je suis béninois. Mais qui sait, peut-être que vous le serez. J'aurais aimé être sur la liste. Voilà. Mais je suis sûr qu'il a le flair comme son patron. Il choisira les meilleurs parmi les meilleurs. C'est lui le patron désormais. Hein? Oui, il choisira les meilleurs parmi les meilleurs pour l'accompagner dans le développement de ce pays. Nul ne sera de trop, ensemble, plus loin. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Runguet. Je rappelle que vous êtes un acteur politique, vous êtes opérateur économique. Voilà, vous êtes venu nous dire ce que vous pensez des 10 ans du président Patrice Talon et aussi du septennat à venir. Vous avez beaucoup plus tiré la parenthèse sur les régions, le développement par les régions. Comment dirais-je, c'est quelque chose qui tient à cœur au président entrant Romuald Wadagni. On espère que nous aurons l'occasion d'avoir sur ce plateau celui-là que vous avez cité tout à l'heure, Agon Achidi Valentin, docteur Agon Achidi Valentin, qui est l'auteur de cet ouvrage que vous avez sous la main. Il viendra nous exposer de long à large parce que, comme le dit l'autre, on ne saurait bêler en la présence de la chèvre. Il sera là, il nous dira de fond en comble de quoi relève ce document et si cela peut inspirer le gouvernement actuel ou si il peut être porté au pinacle pour diriger et puis, pourquoi pas ce département-là. Et cela aurait été bien pour notre pays parce qu'il l'a fait dans d'autres pays, au Canada où il vit. On espère qu'il reviendra au pays pour contribuer de son expertise à ce que le Bénin se développe de plus belle. Nous sommes sur l'orbite désormais, comme l'a dit le président entrant, et on espère qu'on maintiendra le cap pour aller plus loin. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Vous voulez dire encore quelque chose? Oui, le plaisir est partagé. Oui. Comme l'a souvent dit le professeur Albert Tevoye, paix à son âme, dit dans une gouvernance, il faut mettre devant des titans pour drainer les wagons. Pour drainer le reste. Voilà, et je crois que le nouveau président saura tirer leçon de cette expression. Ouais. Mettre les titans devant parce qu'il s'agit de notre pays, il s'agit de la vie de chacun de nous et il est soucieux pour le bien-être de chaque Béninois. Merci beaucoup. Merci Alphonse Moïse Soulé pour ce plateau. Nous allons revenir tout à l'heure pour clôturer cette émission. L'essentiel est que le Bénin aille de l'avant et qu'on ne fasse pas de récompenses politiques, mais qu'on exploite les compétences que nous avons à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y va du développement de notre pays à nous tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'était à l'instant notre invité Jean-Baptiste Runguet. Je l'ai dit, il est acteur politique. Il est venu nous donner sa lecture de la décennie de gouvernance du président Patrice Talon, j'y arrive, et du septennat à venir du président Romuald Wadagni. Son développement reste sa vision. Et si cette vision est partagée par le président et le gouvernement à venir, comme le dirait l'autre, allons-y seulement, rendez-vous au sommet. Et nous allons faire un tour du côté de la régie et on revient juste après pour finir ce plateau. Speedline TV désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, publics reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national, partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Speedline TV est situé à Akwapa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé.
Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons encore quelques minutes pour boucler cette émission. Modeste Dossa Anouanou nous a rejoint à nouveau sur ce plateau. Nous allons faire le débat entre confrères. Je suis le modérateur de cette émission. Alphonse Moïse Soudé, 10 ans du président Patrice Talon. Nous avons entendu tout à l'heure l'invité Jean-Baptiste Runguet dire ce qu'il pense de cette décennie de gouvernance du président Patrice Talon. Mais vous, en tant qu'analyste politique, sans langue de bois, je vous connais, dites-nous, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? D'abord, je voudrais rappeler aux Béninois qu'un homme adultère ne peut pas développer le Bénin. Depuis 1990, le président Soglo, quand il est arrivé, il a écrit sa part de l'histoire du Bénin. Il a passé la main à Kérékou, qui a réécrit sa part de l'histoire du Bénin. Le président Boni Yahi a fait ce qu'il pouvait faire. Le président Patrice Talon a fait ce qu'il pouvait faire. Donc, je suis contre ce principe-là où on peint tout en noir. On peint tout en noir, mais on pense que le président Patrice Talon, c'est un demi-dieu. Non, ce n'est pas un demi-dieu. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Donc, il revient au président nouvellement élu, Robert Wadaï, de continuer. C'est vrai qu'en 10 ans, on a fait pas de géant. Il ne faut pas être l'oiseau de mauvaise augure et peindre tout en noir. Voilà. C'est vrai que nous avons la cité ministérielle aujourd'hui où la plupart de nos ministères sont regroupés en un seul endroit. Cela facilite un peu la tâche aux citoyens. Nous avons la digitalisation. Ça, c'est énorme. De ma maison. De ma maison, je peux obtenir mon acte de naissance. De ma maison, je peux obtenir mes pièces administratives. Quitte à moi de prendre un rendez-vous ou aller les récupérer. Donc, c'est déjà un avantage. Il y a que, au niveau même de l'enseignement secondaire, vous savez, avec l'instauration de ce que nous appelons aujourd'hui le Educ Master, la fraude au niveau des écoles, ça a drastiquement chuté. Donc, il y a que des choses ont évolué. Mais au moment, comme je me plais à le dire, le ratio entre les emplois créés et les emplois détruits, moi, je n'ai pas ce ratio-là. Combien d'opérateurs économiques pendant 10 ans de règne, le président Patrice Talon a créé dans les pays comme le Nigeria, l'État favorise la création des emplois en donnant la possibilité aux opérateurs économiques de créer. L'État ne crée pas les emplois, mais l'État favorise la création des emplois en donnant des possibilités aux opérateurs économiques. Donc, tout n'est pas rose. C'est vrai, tout n'est pas rose. On n'a pas fini de régler le problème de l'électricité et de l'eau. Chaque fois, on se plaint du délestage. Beaucoup de zones aujourd'hui n'ont pas de l'eau. Donc, il y a que tous les défis n'ont pas été relevés et ne pouvaient même pas en 10 ans relever tous les défis. Donc, il a fait ce qu'il pouvait faire. Moi, je lui dis bravo pour ce qu'il a fait. Donc, on ne pense pas que depuis 1960, que c'est le président qui a fait mieux que tout le monde. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et comme on le dit vulgairement, nul ne peut péter plus haut que son cul. C'est ça. Donc, il a fait son travail. Je lui dis merci pour l'œuvre accomplie. Je dis merci à ses collaborateurs. Maintenant, il faut qu'on donne la possibilité à celui qui est venu, qui dit que c'est la continuité et la transformation. Donc, il reconnaît que, du point de vue action posée, il y a des actions perfectibles, notamment au niveau des différentes lois qui ont été votées, qui posent problème dans la République. Donc, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. Le président Patrice Talon a joué son rôle. Et les gens l'ont aidé à jouer son rôle. Maintenant, on va tourner la page de Patrice Talon. On va souhaiter que Wadaï aille au-delà de ce que Patrice Talon a fait. D'accord. Vous allez revenir tout à l'heure pour le septennat du président Wadaï, le président entrant. Modeste Dossa Anouanou, 10 ans, on n'est pas en train de vouloir regarder forcément dans le rétroviseur. 10 ans de gouvernance, il y a des choses qui vous ont épaté certainement, il y a des choses sur lesquelles vous êtes resté peut-être sur votre faim. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous faites un peu l'état des lieux de ce qui a été fait par le président Patrice Talon il faut reconnaître, Landry Weton, qu'il y a eu des avancées notables qui ont été réalisées sous le règne de Patrice Athanase Guillaume Talon. Je me plais à dire Patrice Athanase Guillaume Talon. Eh bien, il y a eu des avancées notables qui ont été réalisées et je lui tire un grand coup de chapeau, lui et son gouvernement, et ceux qui véritablement de loin aussi ont contribué à ce que les choses se passent dans les meilleures des conditions. Nous saluons donc l'artiste qui véritablement, et je l'ai dit à certains amis, c'est lui seul qui a utilisé les prérogatives destinées au président de la République. Parce que quand il parle, toutes les institutions de la République ploient docilement à ses injonctions. Donc par conséquent, il a eu la chance de gouverner, véritablement. Alors, d'aucuns ont pris l'habitude de dire qu'il a chassé tout le monde du pays. Je veux dire à ceux-là qu'il y a certains que s'ils étaient en République du Bénin, Patrice Talon n'aurait pas gouverné dans la quiétude.
parce qu'il fallait aller à l'Assemblée nationale avec des sacs de billets de banque pour intéresser les députés, pour que les députés puissent voter les lois de la République. Vous savez mieux que moi, eh bien, Landry Breton, puisque là, je vous ai pris l'habitude de vous appeler sur les antennes de Gaulle Télévision, l'officier de la plume et du papier, que pour voter les lois, en son temps, au niveau de l'hémicycle à Porte-Novo, comment ça se passait. Ne me dites pas de paraphraser Rosine Vieira-Soglo, père son âme, qui a dit « j'ai pris ma part ». Vous vous rappelez? Oui, allons-y. Oui. N'est-ce pas, Landry Breton? Oui, allons-y. Donc, par conséquent, eh bien, il y a eu des avancées notables. Mon cher ami, eh bien, donc, Soudé a cité ces avancées notables-là, puisque la dernière fois, je suis resté tranquillement chez moi pour avoir mon casier judiciaire. Je suis resté tranquillement chez moi, eh bien, pour avoir l'acte de naissance de mes rejetons. Eh bien, j'estime pour ma part qu'il y a des avancées notables. Là où le bas blesse, à mon niveau, eh bien, je me suis dit certainement que Patrice Talon est venu avec sa façon de gouverner, puisqu'il a annoncé dans sa campagne électorale, il y a eu forcément une restriction au niveau des libertés. Il y a eu une petite restriction au niveau des libertés, au point où certains Béninois ont la peur au ventre pour s'exprimer. Mais Landry Breton, il aurait fallu s'exprimer, mais dans un langage correct, courtois et direct, sans égratigner, sans insulter, et personne n'aurait été inquiété. C'est quand vous prenez sur vous la responsabilité d'injurier le président de la République, alors que Patrice Talon, lui seul, en tant que Patrice Talon, est d'abord l'homme Patrice Talon, et il est institution parce qu'il est président de la République, dont nous lui devons respect et admiration. Qui cherche trouve, et qui trouve, et qui... Et trouve supporte. Supporte véritablement. Donc moi, eh bien, dans mon intime conviction, je sais qu'il a fait eh bien, une avancée notable dans tous les secteurs, y compris même dans le secteur de l'agriculture, avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, puisque l'autosuffisance alimentaire, dans une certaine mesure, est désormais assurée en République du Bénin. Si vous voulez manger béninois, vous mangez aujourd'hui béninois. Eh bien donc, Landry Breton, par conséquent, on lui tire un grand coup de chapeau et on invite le nouveau président de la République, Romuald Wadayi, à corriger ce qui a lieu de corriger et avancer véritablement pour permettre à cette République-là eh bien, de figurer au firmament des grandes nations que nous connaissons comme la France, l'Afrique du Sud, les États-Unis et pourquoi pas les pays de l'Europe et que nous-mêmes nous ayons cette dimension-là. Eh bien, je crois que c'est ce qui nous attend désormais et que l'on puisse véritablement s'intéresser désormais eh bien, aux Béninois, le Béninois lambda puisse savoir de quoi se nourrir pour véritablement jouer sa partition de la République. Ok, se nourrir, ça devrait être le combat actuel du président de la République, celui qui est en train de venir, Romuald Wadayi, c'est bien cela ce que vous êtes en train de dire. Ah oui, forcément. Se nourrir. Forcément. Savoir se nourrir. Oui, parce que là, se nourrir. Parce que, eh bien, le président sortant s'est fondamentalement consacré, eh bien, doit réaliser les infrastructures dont le Bénin doit se doter pour faire un grand pas eh bien, dans ce processus de développement. Donc, par conséquent, eh bien, il va falloir que Romuald Wadayi puisse prendre le taureau par les cornes et permettre désormais aux Béninois, tel que eh bien, Moïse Soudé l'a dit tout à l'heure, de desserrer complètement et totalement cette ceinture-là, afin que bon, le palier de la ménagère puisse être véritablement un autre palier de la ménagère que les Béninois vont connaître dans ce secteur-là. D'accord. Moïse Alphonse Soudé, tout à l'heure, lorsque l'invité était sur le plateau, vous avez parlé de l'endettement. Si nous devrons ne plus ou ne pas accepter et que le régime prochain s'endette, où trouverons-nous les ressources pour maintenir notre pays sur l'orbite du développement? Vous savez, les Béninois ne sont pas contre le développement. Il y a une certaine omerta qui accompagne le développement. On ne dit pas réellement aux Béninois ce qui se fait, comment est-ce qu'on mobilise les ressources. Parce que c'est nous qui allons payer les ressources. Moi, je dis, le développement appelle la mobilisation des ressources. Mais il faudrait qu'on démontre comment on a mobilisé les ressources. Parce que écoutez, je prends comme ça, dans la Constitution, on dit que le chef de l'État peut contracter des prêts au nom de l'État béninois, quitte à rendre compte à l'Assemblée nationale 90 jours après. Depuis que cette loi a été votée, moi je ne sais pas si cet article a été mis en application. C'est ça la réalité. Parce qu'on a vu, mais ça nous a coûté quoi? C'est ça la réalité. Personne n'est contre ce qui a été fait, à moins que celui-là ne soit mauvais citoyen. Personne n'est contre ce qui a été fait. Mais ce qui a été fait nous a coûté quoi? Parce que vous ne pouvez pas, quand je vois quelque chose, votre habit qui vous plaît, vous dites, ben Landry, tu as acheté ça à combien? C'est normal que les Béninois puissent savoir ce à quoi servit la mobilisation des ressources. Et je reviens sur... Aujourd'hui, le Bénin a besoin de tous ses fils. Moi, j'attends du président Romuald Wadayi qu'il instaure le dialogue.
forcément, tous ceux qui sont allés à l'extérieur ne sont pas allés à l'extérieur parce qu'ils ont voulu empêcher la construction d'une nation. Forcément, il a des compétences à l'extérieur. Donc aujourd'hui, nul ne doit l'inviter à dire nul ne sera de trop. Donc il faudrait qu'on instaure un dialogue. Moi, je ne parlais pas d'assises nationales, mais on a vu que les Béninois ne se parlent pas. Au nom du développement, il y a restriction des libertés. Au nom du développement, il y a restriction des libertés. Donc il faudrait que le président, il a les 109 députés à sa cause. Il faudrait que les lois qui ont posé problème, qu'on puisse commencer par les corriger. Nos frères, il y a des gens qui sont en prison, qui n'ont même pas encore été jugés. D'accord? Il faudrait que la justice puisse faire son travail, parce que quand on vous laisse en prison, on ne vous juge pas, et qu'après le jour on se décide à vous juger, vous constatez que vous êtes libéré alors que vous avez déjà fait des jours, des semaines, des mois en prison. Il faut déjà qu'on rappelle les Béninois. Je ne prône pas l'impunité, chacun doit payer pour ses péchés. Donc il faut, ceux qui ont la capacité de venir aider le pays, il faut appeler tout le monde. Il faut que les Béninois se parlent. J'ai j'ai du plaisir à suivre l'un des mentors du président nouvellement élu, l'honorable Ahossi. Ahossi Basile, oui. Il a dit de bonnes choses. Il faut que les Béninois se parlent. Il a dit, ou bien le président, après sa prestation de serment, fait un dialogue, discute avec tout le monde, ou bien après avoir formé le gouvernement, il fait appel à tout le monde. Il y a cette loi qui avait été introduite par le Parti des démocrates, la loi sur l'amnistie, qui a été votée à la touche par les députés de la mouvance. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale, donc ils peuvent introduire la loi d'amnistie. Parce que moi, si je suis allé à l'extérieur, c'est pour étudier. Mais ceux qui font les affaires, ceux qui sont à l'extérieur, il y a des difficultés à vivre chez l'autre pendant 2 ou 3 ans. Donc, le premier levier, le président, il a 3 priorités. Moi, c'est la 3e priorité qui m'intéresse, c'est l'unité nationale. Pour qu'il y ait une unité, il faut qu'on parle le même dialogue. Il faut. Parce qu'on ne peut pas entreprendre des réformes sans que les premières personnes concernées ne soient pas informées des réformes. Les réformes, elles sont bonnes. Mais quand les gens ne comprennent pas l'utilité des réformes, ils ne peuvent pas vous accompagner. Et vous êtes obligé de leur imposer les réformes. Et vous allez voir, certains ont manifesté. Bon, depuis un certain temps, comme le président parti est en train de partir, il y a eu du relâchement. Donc il faut que l'on puisse permettre aux Béninois de s'asseoir et de discuter. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons revenir parce que la parenthèse talent ne peut pas être fermée aussi rapidement. Nous allons revenir le temps d'une autre émission. Mais il y a quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Alphonse Moïse Soudé et Modeste Dossa Aniwanoum. J'aurais souhaité que le prochain président, c'est-à-dire que celui qui va s'investir déjà le dimanche prochain, le 24 mai prochain, qui puisse repenser véritablement l'univers des médias dans notre pays. Nous avons été orphelins de ce ministère de la communication pendant des années. On espère que cette fois-ci, il nous fera ce plaisir de nous donner un ministère et de pouvoir peut-être instituer à nouveau les cellules de communication pour permettre à ce qu'il y ait une fluidité dans l'information, parce que beaucoup de choses ont été faites par le président Talon, mais on n'a pas forcément, on n'était pas forcément dedans, comme le dirait l'autre, pour pouvoir, comment dirait, faire le boostage de ces choses-là. Je crois que c'est l'un des chantiers sur lesquels moi, personnellement, j'attends le président Romia Wadani et qu'on repense autrement l'univers des médias dans notre pays. La HAC s'y emploie comme elle peut. Et c'est ici l'occasion de saluer le président Edouard Loko pour tout le travail qu'il fait au niveau de cette institution. Mais tout le pouvoir vient d'en haut. Et si le président de la République donne une orientation à ce secteur de développement, parce que quoi qu'on dise, la communication reste aussi un secteur de développement dans notre pays. Je ne sais pas si par rapport à ça, Alphonse Moïse Soudé, vous avez quelque chose à dire, parce que le temps est totalement parti. J'ai eu cette chance-là d'être sur le plateau quand on a supprimé le ministère de la Communication, que le chef de l'État a su un plateau appelé en direct. Et ce qu'il a promis, c'est qu'il allait mettre les moyens à la disposition de la HAC pour que les professionnels des médias soient suffisamment formés et qu'on évite des erreurs. Mais je n'ai pas eu ça. Et ce que je vais demander au nouveau président, ce n'est pas forcément de mettre sur pied le ministère de la Communication, mais c'est de mettre à la disposition de la HAC les moyens pour que les professionnels des médias soient bien formés, puissent être imprégnés des règles d'éthique et de déontologie, parce que on a fermé beaucoup d'organes de presse. Il faut désormais
former les gens et amener les confrères à aller vers de grands groupes de presse. Chacun se lève dans sa chambre, il crée son organe, ce n'est pas possible. Il faut d'abord former les gens, il faut aller vers les grands groupes. On n'a pas besoin d'avoir une cinquantaine de journaux pour savoir que la liberté de presse est une réalité. Mais je dis, il faut former les gens en amont et obliger les rédactions, les patrons de presse à payer les confrères tout au moins au SMIC pour que les confrères cessent de racoler les hommes politiques sur le terrain. Merci beaucoup, Alphonse Moïse Soudé. Modeste Dossa Nyoano. Non, je crois que l'essentiel a été dit. Je crois que l'essentiel a été dit. Edouard Loko, président de la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication, s'est employé avec les cadres qu'il a à sa disposition, et bien donc à extirper quelques brebis galeuses, et bien de cette profession noble que vous exercez, Landry Weton, comme moi-même, et pourquoi pas comme Moïse Soudé. Je voudrais tout simplement demander au nouveau président de la République de se saisir de cette citation, que je résume en ces termes: à tout ce que l'homme fait, il ajoute le beau et le fini. Djibril Tamsir Niane. À tout ce que l'homme fait, il ajoute le beau et le fini. Donc le nouveau président de la République doit s'y atteler fondamentalement. Et je sais qu'il a une telle capacité d'écoute comme son prédécesseur qui lui passera le témoin le dimanche prochain. Et j'espère que là, il aura un regard affectif vis-à-vis de la presse béninoise et pourquoi pas vis-à-vis des conditions dans lesquelles les professionnels des médias travaillent désormais en République du Bénin. Landry Weton, ce sera l'essentiel que je puisse dire sur ce volet-là. Merci beaucoup, Modeste Dossa Nyoano, Alphonse Moïse Soudé. Merci. Nous avons repris du service sur votre chaîne Speedline TV, votre émission Free Speech. Ce sera très très bientôt pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien et prenez soin de vous.